Est-ce que la génération Z a droit au happy end? Eh bien, vous le saurez en allant voir Anora de Sean Baker, qui a reçu, récompense suprême, la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Ты должна знать русский, правильно? Привет, Иван! Бля! Я хотел спросить, а ты работаешь вне клуба? God bless America. What do you do to get all of this? Мой батя Николай Захаров. Google him. Oh, shit. Oh, shit! Может быть, ты хочешь быть эксклюзивно со мной? 15. Cash up front. Alors, c'est une comédie, déjà, ce qui est assez rare à Cannes, une comédie très mélancolique, qui raconte donc la rencontre d'Anora, qui est jouée par Mikey Madison, qui est une jeune stripteaseuse, escort girl, prostituée, hein, pour dire les choses, et d'un garçon tout jeune, à peine majeur, qui s'appelle Vania, qui est joué par Mark Eidelstein. Lui est le fils d'un oligarque, il est pété de fric, et il a un vrai coup de, appelons ça de cœur, pour Anora, et donc il décide de l'engager pour la semaine. Il profite effectivement de ses relations tarifées avec Anora, et puis quand il a réuni ses copains et sur un coup de tête, il dit « et si on allait à Las Vegas ?» Et qu'est-ce qu'on fait à Las Vegas? On dépense de l'argent, on fait un peu n'importe quoi, et puis on se marie. Sauf que les parents du jeune homme ne l'entendent pas du tout, mais alors pas du tout de cette oreille, et donc vont dépêcher leurs hommes de main pour essayer de convaincre la petite Anora de renoncer à ce mariage funeste. Il y a en particulier 20 minutes de séquences absolument anthologiques dans la maison où donc les hommes de main sont arrivés et Anora ne se laisse pas faire du tout. Elle casse tout, il casse tout involontairement dans la maison. Voilà, c'est un grand moment de pur burlesque génial, vraiment formidable. We are not getting a divorce! Whoa! Нихуя себе. Why are you afraid of this little girl? No! She's not fighting like one. Et après ça, ça se passe tellement mal que le petit Vania, il a beau être très sympathique, il est surtout très lâche et il se sauve. Le film prend encore une nouvelle dimension, très réussie. Ça compense un début un poil laborieux, un poil limite aussi dans la représentation du sexe. Alors c'est un petit peu le défaut de Sean Baker qui s'intéresse beaucoup aux travailleurs du sexe, avec parfois une certaine complaisance dans sa représentation. C'était vraiment le cas dans son film précédent, Red Rocket, qui était déjà en compétition au Festival de Cannes. Il a changé un peu. Dans Anora, c'est quand même beaucoup moins, mais il y a quand même toujours une espèce de complaisance à filmer le corps, certes ravissant, de Mikey Madison, mais sous toutes les coutures. C'était pas la peine d'en faire autant. Au bout de 3 levrettes, on a un petit peu près compris. À un moment, on ne peut pas sans arrêt filmer les gens au niveau des fesses. Après, ce qui se passe dans la maison, et là, vraiment prend une toute autre dimension, parce qu'on est dans une pure screwball comédie, avec, et c'est ça vraiment qui m'a beaucoup plu dans le film, il y a une sorte de fossé générationnel, en fait, entre les personnages. Anora, en fait, quand elle se retrouve aux prises avec les hommes de main, il faut quand même se dire que c'est pas des mafieux bien méchants, c'est même les hommes de main les plus gentils qu'on ait vus depuis longtemps au cinéma, mais elle considère que dès qu'on pose un doigt sur elle et qu'elle n'a pas donné son consentement, eh ben, en fait, on l'agresse. Et il y a un des hommes de main, un des sbires, qui, lui, traduit, je pense que c'est ma réplique préférée du film, traduit extrêmement bien ce fossé générationnel. Il dit « mais moi, j'ai pas Instagram, je suis un adulte ». On est dans une partie comique extrêmement efficace, qui aurait peut-être gagné à être un peu resserrée aussi. Je trouve que globalement, c'est le petit problème du film, voilà, c'est ça, c'est qu'il déborde. Mais c'est vrai que dans la nuit qui s'ensuit, il y a une sorte de frénésie enfantine et de mélancolie. Sean Baker, il est très fort pour filmer les espaces, passer de la petite cabine de striptease à la grande maison de Vania. Et puis tout à coup, on erre dans la rue de restaurant en restaurant, on passe par un magasin de bonbons. Tout vient tout le temps rappeler l'extrême jeunesse des personnages, aussi bien le corps complètement élastique de Chalamet miniature de Mark Edelstein que la beauté très étrange d'Anora, et qui en même temps a quelque chose d'extrêmement fier, d'extrêmement impressionnant, mais d'extrêmement douloureux aussi. C'est ce qui m'a le plus touchée en fait dans ce film, c'est la beauté de ce personnage féminin. La beauté de ce personnage féminin doit énormément à son interprète, elle est absolument formidable, c'est Mikey Madison. Vous l'avez peut-être déjà vu au cinéma crier beaucoup, c'est un peu son registre, et en particulier pour son premier rôle au cinéma, c'était dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. C'était la jeune hippie un peu dégénérée qui se faisait carboniser au lance-flammes par Leonardo DiCaprio dans la scène finale. Mikey Madison, elle revient, elle est de tous les plans ou presque pendant 2h19,
une bombe et comique, énergique, hallucinante. Elle est aussi capable de jouer vraiment la mélancolie et le désespoir avec beaucoup d'intensité. Une actrice aînée, elle est absolument formidable. Alors bravo à Sean Baker d'avoir révélé son talent. Anora, c'est bien. Anora de Sean Baker, c'est peut-être un peu trop une palme d'or, mais c'est bien quand même. Will you marry me? Seriously?